Au départ, c'était une remarque. La remarque a engendré la discussion. La discussion a fait appel au changement. Dan Louise a prononcé ces paroles en cherchant à définir l'Église. C'est par ce beau dicton que nous venons chez vous ce soir. Grande est ma joie de vous savoir nombreux autour de vos postes téléviseurs et récepteurs en attente de cette émission. Et oui, la RTAOPH, dans sa grille de programme, vous fait donc venir chez vous l'émission Asla et nous, qui a pour thème la liaison dangereuse de l'Église. La liaison dangereuse de l'Église. Je suis Senvich Poiti, l'actrice principale de cette émission. Et oui, nous sommes toujours ici à Ngoyo, comme d'habitude. Vous allez vous poser la question de savoir pourquoi Ngoyo. Ben oui, Ngoyo nous intéresse ces derniers temps. Donc, supporté avec ce bruit de la nature, des gens qui parlent à haute voix, des vendeurs à la criée, il y a des voitures, il y a des discussions, et oui, ça prouve que nous sommes réellement dans l'environnement et dans l'arrondissement numéro 6 Ngoyo, l'un des quartiers de la ville de Pointe-Noire. Eh bien, j'ai donc reçu sur ce plateau l'invité principal de cette émission, Papa Charles Mikungi Lundu. Bonsoir Papa Charles et bienvenue. Bonsoir Madame la journaliste, bonsoir chers auditeurs, chers téléspectateurs. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, à accorder votre intérêt à cette émission. Cela nous va droit au cœur parce que en produisant cette émission, nous avons en esprit ou dans l'esprit cette volonté ferme de partager par la grâce de Dieu un certain nombre de choses qui souvent échappent à notre discernement, qui souvent échappent à notre entendement. Et donc, comprendre de votre part que vous adhérez à cette démarche est pour nous une satisfaction. En tout cas, soyez bénis et que Dieu lui-même nous aide à passer ces quelques minutes dans ce partage en son nom. Nous débutons donc cette émission avec l'esprit positif tout en sachant qu'il y aura un très bon résolution, il y aura une très bonne résolution à la fin de cette émission. Papa Charles, un seul Dieu, sa parole unique. Pourquoi autant de dénominations? Pourquoi autant de dénominations? Un seul Dieu, vous dites, et une parole unique. Et oui, c'est une question qui est posée par-ci, par-là, par plusieurs personnes. Parce que Dieu prône l'amour. Dieu est amour. Et donc, dans amour, on a paix, on a unité, on a harmonie, on a cohésion. Donc, on se dit que tous, nous devrions être en un seul endroit, ou au moins dans un seul courant, parce que nous parlons de ce Dieu qui est amour, nous parlons de ce Dieu qui est paix, nous parlons de ce Dieu qui est unité, de ce Dieu qui est cohésion, qui est harmonie. Alors, vous allez vous rendre compte que à cette communauté primitive, à cette communauté de départ, qui réunissait les disciples autour de beaucoup d'autres personnes, avec un seul idéal, aller propager la vérité de Dieu et vivre dans cette harmonie créée par Dieu. On vous parle d'Étienne, on vous parle des disciples, on vous parle de cette première communauté où il y avait, nous l'avions dit la fois dernière, où il n'y avait ni démunis, ni pauvres. Mais pendant qu'existait cette communauté qui a reconnu en Jésus le Messie, qui a reconnu en Jésus le Sauveur, pendant l'existence de cette communauté, avant l'existence de cette communauté, il y a aussi des gens qui se réclamaient de Dieu. Les pharisiens, les scribes, les sadducéens, qui étaient allés jusqu'à accuser Jésus et jusqu'à provoquer ce que nous connaissons tous qui s'est passé à Golgotha. Donc vous avez les disciples qui vivent cet amour. Mais vous avez aussi à côté, malgré le fait qu'ils ont crucifié Jésus, vous avez des gens qui continuaient à attendre le Messie, qui continuaient à lire la Torah, qui continuaient à parler de Dieu. Donc quand on parle de division dans la marche de Dieu avec ses enfants, il y a rébellion. Et quand il y a rébellion,
il y a division. Il y a rébellion déjà à la sortie de l'Égypte. Quand le peuple de Dieu sort d'Égypte, et quand Moïse revient avec les tables de la loi et se rend compte que les enfants d'Israël avaient fabriqué le veau d'or. Le veau d'or est une image, une très belle image, qui prouve à suffisance que malgré la présence de Dieu, malgré les manifestations de Dieu, le peuple de Dieu était déjà rebelle à la présence de Dieu, rebelle à la volonté de Dieu. Et cette rébellion s'est traduite par la suite à travers ce que nous connaissons, les prophètes qu'on a cherché à tuer, la scission du royaume d'Israël, etc., etc. Et donc nous voyons que il y a dès le départ le nom de Dieu qui est prononcé par tout le monde. Le nom de Dieu qui semble être vécu par tout le monde, mais c'est dans des courants différents, dans des façons de faire qui différaient. Et aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de dénominations. Et si ces dénominations concouraient à parler le même langage, à prôner le même amour, à s'entraider, à aller ensemble, à parler ensemble de Dieu, on pouvait parler d'amour. Mais regardez, depuis l'Église catholique, aujourd'hui on parle de l'Église catholique romaine, de l'Église catholique orthodoxe. Au niveau de l'Église catholique romaine, il y a eu aussi des scissions, ou au moins il y a eu des gens qui se sont retractés, qui se reconnaissent toujours de l'Église catholique, mais qui n'acceptent plus l'autorité du Vatican. Vous avez l'Église protestante. On est parti de Luther à l'époque, et aujourd'hui on arrive aussi à des dénominations au niveau de l'Église protestante. Vous avez l'Église protestante baptiste, luthérienne, méthodiste, presbytérienne, etc., etc. Et vous arrivez, vous avez l'armée du salut d'un côté, vous arrivez au renouveau, à la refondation, au réveil, où vous avez aussi différentes dénominations. Et c'est là où il y a même une kyrielle de dénominations. Si vous allez dans les églises, ce reclamant de Jésus-Christ est né des pères fondateurs. Là-bas, vous verrez aussi qu'il y a des divisions. Et vous faites bien de me poser une question. Je suis en train de voir là où vous voulez en venir. Et je crois que nous en reparlerons dans le corps de cette émission. Oui, l'Église semble être... l'Église présente l'image d'une entité qui est divisée, qui est éparpillée. Oui, Papa Charles, pour venir à ce que vous avez dit, vous avez parlé de rébellion, de division. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Église serait le milieu le plus divisé? Si oui, pourquoi? C'est l'impression que ça donne. Mais je crois qu'au-delà de l'impression, c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, on vous dira que les protestants ne s'entendent pas avec les catholiques. Il y a même eu, à un moment donné, il y a l'œcuménisme. L'œcuménisme, par exemple, si je prends le cas de notre pays, qui réunit l'Église catholique, orthodoxe et romaine, qui réunit l'Église protestante, l'Église évangélique du Congo, par exemple, l'armée du salut. Mais à une époque récente, il y avait aussi l'Église kimbanguiste, qui faisait partie de l'œcuménisme et qui ne fait plus partie de l'œcuménisme. Donc vous voyez qu'au niveau de l'œcuménisme, il y a eu une division, une scission. Mais l'œcuménisme, c'est peut-être un formalisme. Est-ce que dans la réalité, l'œcuménisme entraîne un courant d'esprit qui conduit à l'harmonie, à la cohésion? Point d'interrogation. Sur un plan pratique, je ne pense pas. L'Église, le milieu le plus divisé, oui. Parce que même dans des entités uniques, si je prends notre cas de l'association Luzolo Amour, vous avez le mot amour deux fois. Vous l'avez dans une langue vernaculaire, Luzolo, et vous l'avez amour en français. Mais vous trouvez qu'il y a une scission, qu'il y a une division. La scission qui apparaît aujourd'hui semble présenter deux franges. Mais dans la réalité, il en existe quatre. Il y a deux grandes franges, il y a deux petites franges. Donc, au sein d'un même courant, oui, l'Église est le milieu le plus divisé. Est-ce que c'est une division qui trahit l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience de Dieu? Non. C'est pour ça que j'ai fait recours à l'histoire pour dire que l'histoire de Dieu, depuis le départ, a toujours été une histoire de rébellion. Et quand bien même l'Église semble se retrouver, semble revenir à une certaine union, à une certaine unité avec les disciples dans les actes des apôtres, on se rend compte que ceux qui étaient en face n'avaient pas adhéré à ce que les disciples prenaient. Donc c'est dans l'histoire de Dieu, c'est afférent à cette marche de Dieu avec son peuple.
Qu'est-ce qui cause les divisions dans les églises? C'est un chapitre que nous allons développer prochainement. Mais aujourd'hui, nous sommes avec le thème « Les liaisons dangereuses de l'église ». Papa Charles, pourquoi selon vous, le peuple d'Israël n'a jamais été fidèle à son Dieu? Là, il faut repartir à la signification de la déchéance. Parce que Dieu crée l'homme, puis crée la femme. Ce n'était pas pour qu'ils deviennent rebelles. Mais voilà, votre question est même très judicieuse dans la compréhension et le développement de ce thème, parce que nous parlons des liaisons dangereuses de l'Église. Parce que quand les liaisons deviennent dangereuses, ça veut dire qu'elles sortent du cadre de Dieu. Ou alors ce sont des liaisons qui peuvent avoir pour conséquence de perturber l'intimité des uns des autres avec Dieu. C'est là on parle des liaisons dangereuses. C'est des liaisons qui existent, qu'on semble couvrir, qu'on semble camoufler, mais qui existent, qui ont un certain impact. Donc, pour revenir à votre question, pourquoi ce peuple a toujours été dans cette position, mais c'est inhérent à la déchéance quand on parle de l'ange de lumière, la lumière du matin, Morning Star, l'étoile du matin, le diable, Satan. Eh bien, c'est cette décision que le diable prend. Et le diable n'agit pas en dehors du cadre des enfants de Dieu. Il se mêle, il s'infiltre, il est dans ce cadre. Et c'est ce qui explique qu'à tout moment, vous avez les enfants de Dieu, mais au milieu des enfants de Dieu, Satan a eu à infiltrer ses propres enfants. D'où, dès le départ, cette rébellion, cette nuque raide qui part depuis le serpent dans le jardin d'Éden, et on le voit avec le déluge, on le voit avec Sodome et Gomorrhe, on le voit avec les prophètes qui sont pourchassés, on le voit avec Jésus qui est crucifié à Golgotha. Alors, Papa Charles, vous avez dit quelque chose d'intéressant, qu'au milieu des enfants de Dieu, Satan a mis ses enfants. Mais alors que tous les jours, dans les églises, nous écoutons les prières qui disent à haute voix que Satan sort. Mais comment est-ce que les enfants du diable résistent-ils dans la louange des enfants de Dieu? Nous ne rentrerons peut-être pas dans le mystère de Dieu, mais l'histoire de Dieu nous montre que nous évoluons avec le mal et le bien. Et comme disait un ami français, que la voiture, pour démarrer, a besoin d'une batterie. Et il y a deux pôles sur la batterie. Un pôle négatif, le moins, et un pôle positif, le plus. Et en fait, la batterie, pour quelle est sa raison d'être, doit évoluer avec les deux pôles. Mais le résultat doit être positif. Donc le côté positif doit avoir la primauté, doit avoir en fait une pression sur le côté négatif. Donc on évolue avec le mal et avec le bien. Et Dieu, dans la liberté permissive qu'il nous a accordée, il nous donne le choix de l'aimer et donc de marcher dans le bien, ou alors de ne pas l'aimer, de repartir vers le diable et de marcher dans le mal. Et c'est là où on nous dit que le péché dort au seuil de notre porte. C'est-à-dire que nous avons ce mal à chaque fois que nous évoluons. J'étais en train de prendre une image qui a trait à l'anatomie, mais je ne voudrais pas, pour le respect de l'émission, reprendre cette image. Vous verrez que même dans le corps humain, vous verrez qu'il y a des parties qui sont destinées à l'épuration, à l'élimination de ce que nous avons de mauvais dans l'organisme, qui ne sont pas loin des parties qui procurent du désir, qui procurent du plaisir. Donc nous avons toujours le mal d'un côté et nous avons le bien d'un autre côté. D'où la conclusion que nous aurons pour ennemis les gens de notre propre maison. Merci beaucoup, Papa Charles. Peut-on dire que le serpent dans le jardin d'Éden est la première liaison dangereuse entretenue par l'homme? Voilà, donc quand un homme entretient une relation avec une femme, on a l'habitude de dire il a eu une liaison avec cette femme. Elle a eu une liaison avec cet homme. Vous voyez, la liaison. Donc, madame la journaliste, alors vraiment, vous êtes magnifique. Bon, vous l'avez toujours été. Merci. Mais vous m'épatez encore une fois de plus ce soir. Est-ce que le serpent est une liaison dangereuse? Mais c'est le point de départ. C'est le point de départ. Si nous comprenons la façon dont la femme s'est rapprochée du serpent, la façon dont le serpent a réussi à séduire la femme, et la femme, à son tour, a entraîné l'homme dans cette désobéissance. Mais nous allons comprendre comment l'Église aujourd'hui se retrouve dans des liaisons dangereuses. L'image du serpent dans liaison dangereuse, oui. Parce que Dieu crée l'homme, crée la femme. Mais tout ce qu'il y avait sur terre et dans les cieux, sous le commandement de l'homme et de la femme. Et donne à l'homme et à la femme
cette liberté de jouir de ce qui se présentait, de jouir de ce que Dieu avait créé. Donc en fait, la femme et l'homme n'avaient pas besoin d'autre chose. Parce qu'ils n'avaient qu'à se contenter de toutes ces richesses que Dieu avait eu à placer en face d'eux. Alors la liaison dangereuse, la première, la grande liaison dangereuse, c'est effectivement quand la femme va s'aventurer quelque part et le serpent va convaincre la femme, lui dire, mais non, Dieu, c'est vrai, vous a créé. Dieu vous a mis en face de beaucoup de choses. Mais pourquoi il vous défend la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? La liaison dangereuse, toujours formulée sur la base de ce qui attire l'intérêt de l'homme pour des choses matérielles, pour des choses de la terre. Madame la journaliste, si les auditeurs, les téléspectateurs saisissent bien cette première liaison dangereuse dans le jardin d'Éden entre la femme et le serpent, nous allons comprendre que tout ce que nous vivons aujourd'hui en termes de liaison dangereuse découle de cette liaison principale où le serpent va convaincre la femme du fait que Dieu vous ment. Dieu vous a donné autorité sur tout ça. Mais il y a encore mieux. Il faut consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La femme se serait suffi à consommer. Mais la femme est revenue vers l'homme. Et pour arriver à convaincre l'homme. Et vous savez ce que l'homme dit à Dieu quand ils sont découverts? La femme que tu m'as donnée. Il ne reconnaît pas sa faute. Il n'assume pas. Mais il dit, la femme que tu m'as donnée. Oui, le serpent, la première, la principale, la liaison dangereuse d'origine. Papa Charles, Israël était un royaume. Pourquoi ce royaume n'a pas existé? Israël, sur un plan politique, sur un plan législatif, sur un plan économique, sur un plan administratif, se gérait. Parce qu'il y avait un royaume. Donc le peuple d'Israël n'était pas soumis au commandement d'un autre peuple, parce qu'il avait son royaume. Mais alors, est-ce que ce royaume répondait-il à la volonté de Dieu? Nous en parlerons. Il faudrait que pour arriver à comprendre les liaisons dangereuses, je comprends l'utilité de vos questions, il faut qu'on dépoussière un peu tous ces côtés pour dire que, comme l'avait dit l'Ecclésiaste, comme l'avait dit Siracide, vanité de vanité, ce qui a été sera et ce qui sera a été. Quand nous sommes confrontés à une situation quelque part, nous avons l'impression que cette situation n'a jamais existé. Parce que nous ignorons ce qui est prévu, ce qui a été dit dans la parole de Dieu. Or, ce sont les mêmes situations. Il n'y a que les circonstances qui ont changé. Il n'y a que l'environnement qui a changé. Il n'y a que la conjoncture qui a changé. Il n'y a que les réalités qui ont changé. Donc, voyez, la recommandation de Dieu, c'était de faire que le peuple d'Israël puisse obéir à Dieu. Pourquoi le peuple d'Israël a voulu d'un roi? Alors que le roi de rois est là. L'alpha et l'oméga, qui géraient leur vie, qui géraient leur temps. Mais en cherchant un royaume terrestre, Dieu savait que le peuple d'Israël, à un moment donné, allait beaucoup plus s'attacher aux choses de la terre et devait s'éloigner de lui. Et le peuple d'Israël, en s'éloignant de Dieu, la conséquence c'est quoi? En s'écartant de Dieu. Mais c'est la perdition. Ils sont arrivés à la scission. Le royaume d'Israël s'est scindé. D'un côté Israël, de l'autre Juda. Et en l'an, je crois, 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens sont venus détruire le royaume d'Israël pour contraindre les fils d'Israël d'aller en exil. Merci beaucoup, Papa Charles. Chers téléspectateurs et auditeurs, vous comprenez que ces questions sont nécessaires avant de pouvoir aborder le thème de ce soir. Dieu établit des juges à la tête du peuple d'Israël. Pourquoi le peuple demande alors un roi? Vous voyez, les liaisons dangereuses.
Parce que si le peuple d'Israël n'avait pas eu connaissance de l'existence des autres royaumes, si le peuple d'Israël n'avait pas cherché à être en contact avec les autres royaumes, ils auraient su que le seul roi dont ils avaient besoin, c'est Dieu. Parce qu'il y avait des juges à cette époque. Les liaisons dangereuses ont conduit le peuple d'Israël à être en contact avec d'autres peuples, avec d'autres civilisations. Et ils ont trouvé que ces peuples-là étaient contents d'avoir un roi qu'ils pouvaient voir, un roi personnifié. Parce que le roi d'Israël, le roi des Cailles, le roi des Manes, oui, il existe, mais on ne le voit pas. Quelque part, il est certainement virtuel. Donc, ils vont s'adresser à Samuel, et cet épisode est dans 1 Samuel, principalement dans 1 Samuel 8. Ils vont dire, écoutez bien, j'ai pris le soin de noter la phrase, « Donne-nous un roi comme les autres. » Donne-nous un roi comme les autres. Comment ils ont su qu'il y avait les autres? Comment ils ont su les autres qui avaient un roi? Par des liaisons dangereuses. C'est à partir du moment où il n'était peut-être pas interdit que le peuple d'Israël soit au contact de ces gens, mais ce qui était interdit, c'est d'épouser leur façon de faire, d'adhérer à leurs coutumes, d'adhérer à leurs rites, ce qui était contraire aux recommandations de Dieu. Et Samuel était attristé. Parce que vous vous rendez compte, madame la journaliste, Dieu est là. Le peuple d'Israël a vu les manifestations de Dieu, a vu la puissance de Dieu. Il a fait rentrer ce peuple dans la terre promise. Et ce peuple a vu la puissance de Dieu. Et un beau jour, le peuple se dit, imaginez-vous, mère, vous occupez de votre enfant. Avec le peu que vous avez, vous vous sacrifiez parce que vous voulez donner le maximum d'amour à votre enfant. Et dans votre marche, votre enfant ne manque de rien, ni en termes de sentiments, ni en termes d'amour, ni en termes de matériel et tout. Et un bon matin, votre enfant vous dit, je veux une maman comme l'autre maman. Je veux une maman comme la maman de Célestin. Mais vous, en tant que mère, votre cœur va être blessé. C'est un choc. Et donc Samuel est perturbé. Il se dit, mais comment? Et il revient vers Dieu, il dit, ce peuple veut d'un roi. Seigneur, ce peuple veut d'un roi. Et vous savez, j'ai aussi pris le soin de noter cette phrase, elle est importante. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Retenons cette phrase. Depuis que nous tous, enfants d'Israël, nous avons voulu d'un roi à l'époque, Dieu nous a dit ceci, en passant par Samuel. Il dit à Samuel, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Donc Dieu sait que le peuple d'Israël, en réclamant un roi, ne veut plus que Dieu puisse régner sur eux. Cela veut dire que dès qu'il y a un roi, Dieu cesse de régner sur le peuple d'Israël selon leur volonté. Et Dieu dit à Samuel, il y a des recommandations, il y a des avertissements. Dieu dit à Samuel, va leur dire que comme ils ont voulu d'un roi, voilà ce que ce roi fera d'eux, fera de leur famille, fera de leur richesse, fera de leur liberté. La Bible est là. Souvent, en évoluant, on se dit, pourquoi nous vivons telle chose? Pourquoi nous traversons telle situation? Mais nous avons voulu d'un roi. Et Dieu nous dit, dis-leur, comme ils veulent d'un roi, ils t'ont pas rejeté Samuel, ils m'ont rejeté moi Dieu, parce qu'ils ne veulent plus que je règne sur eux. Mais va leur dire qu'il faudrait aussi qu'ils supportent que ce roi-là prendra leurs filles, enverra en guerre leurs enfants. C'est dans la Bible, hein? C'est pas moi qui le dis. Prendra vos richesses, prendra le meilleur de votre blé. C'est dans 1 Samuel 8. Et voilà, le peuple d'Israël s'est aventuré dans un royaume que les Philistins et les Assyriens plutôt ont fini par détruire en l'an 722 avant Jésus-Christ, parce que Dieu ne régnait plus sur ce peuple. Alors, Papa Charles, Samson, Salomon, aurait-il été victime de liaisons dangereuses? Madame la journaliste, vous ne cessez de me pâter au cours de cette émission. Je croyais que vous alliez m'amener droit dans les liaisons dangereuses des temps actuels. Mais je comprends que oui, il faut donc creuser aussi dans le passé pour faire comprendre aux gens
que les liaisons dangereuses ont commencé depuis. Donc aujourd'hui, elles ont changé juste de forme par rapport à la conjoncture. Oui, Samson avec Dalila, Salomon avec la femme étrangère, les liaisons dangereuses. Vous voyez la femme, le serpent. L'homme était là. Mais pourquoi le serpent ne s'était pas rapproché de l'homme? Pourquoi? Le serpent s'est rapproché de la femme. Et les grands hommes de la Bible sont tombés à cause de la femme, de cette liaison dangereuse. L'une des principales liaisons dangereuses, on en parlera tout à l'heure, mais vous allez retrouver la femme. Femme, mes sœurs, excusez-moi, vous nous mettez au monde, vous nous donnez la vie. Je n'ai pas pour prétention au cours de cette émission de parler du mal de vous, mais nous sommes en train de restituer quelques vérités bibliques. Donc, voyez-vous, pour revenir à votre question, j'étais prêt à me perdre tout à l'heure. Samson, Dalila, le secret de Samson fut découvert grâce à une liaison dangereuse. Dalila, montre-moi de quoi tiens-tu ta force. Et Samson, qui se plaisait dans cette liaison dangereuse, la volupté, les sentiments ont conduit Samson à se livrer. Retenons cet exemple. Nous allons comprendre que aussi dans les sociétés actuelles, combien d'hommes de Dieu, aussi point ont-ils été, sont tombés parce qu'ils ont entretenu cette liaison dangereuse avec la jante féminine et qui a conduit à ce que nous connaissons. Samson, pareil, à qui Dieu avait donné pourtant l'intelligence et la sagesse. Mais cette intelligence et cette sagesse, une fois que Dieu a été mis de côté, Salomon n'était plus capable de les avoir pour discerner que la femme qui était là était venue pour enlever cette onction qu'il avait. Oui, ce sont des liaisons dangereuses et ces exemples sont patents et c'est des exemples qu'on peut récupérer pour parler dans ce que je dirais, ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nous avons quitté l'étape du serpent. Alors parlons de Lucifer en soi. Une liaison dangereuse? La liaison dangereuse, c'est le diable. Le diable n'est pas personnifié pour dire que nous allons avoir une liaison dangereuse avec le diable qui est là. Mais c'est un certain nombre de manifestations, d'événements, de situations, d'appartenance, de rites, de rituels, de coutumes qui représentent le diable. Et quand nous adhérons à ça, nous avons adhéré, nous avons créé des liaisons dangereuses. Et oui, le diable est le père de tout ce qui peut conduire l'homme de Dieu, la femme de Dieu, à s'écarter de Dieu, à embrasser autre chose qui vient perturber même son intimité avec Dieu. Et il y en a qui se complaisent même à cacher cette liaison en cherchant à montrer aux yeux des gens qu'ils évoluent avec Dieu, mais il y a longtemps qu'ils ont quitté Dieu à cause de toutes ces liaisons dangereuses. Nous allons marquer une pause pour suivre cet élément que nous propose Merveille Massique de l'autre côté de la baie vitrée. Just your strength. If you're ready, just your strength. Ready? Dance. Oh, mama, wiza beto binaya. Oh, mama, wiza beto binaya. Oh, papa, wiza beto binaya. Oh, papa, wiza beto binaya. Tek babor yange, tek yange. Tek mani yange, tek yange. Belle maladie à sida na pousso biange. Oh, belle maladie à mou na pousso biange. Ataya vanya fer, ataya vanya
vandia cuivre, ataya vandia bronze, tekiange. Just your strength, if you're ready, ready. Just your strength. Yes, Mama Nangaye. Oh Mama Kwiza Beethoven ya. Studio MC Record nakati ya poto la belle Tek babor yange tek yange tek manim yange tek yange belle maladie ya sida na kuso yange oh belle maladie na kuso yange ya fer ya cuivre ataya vandia bronze ya fer ya cuivre. De retour sur ce plateau, poursuivant le thème de ce soir, les liaisons dangereuses de l'Église, j'allais dire les liaisons dangereuses de l'Église. Papa Charles, qu'entendez-vous par liaisons dangereuses? En parcourant les réponses données à vos questions depuis le début de cette émission, nous avons fait comprendre aux gens ce que nous entendons parler par liaison dangereuse. C'est-à-dire que nous sommes là, nous revendiquons notre appartenance à Dieu. Nous revendiquons notre dévotion à la volonté de Dieu. Nous revendiquons le fait que nous sommes avec Dieu, nous faisons l'effort de faire sa volonté, nous allons dans les lieux de prière, nous allons à l'église, nous louons Dieu, nous glorifions Dieu et nous semblons dire aux uns aux autres que véritablement nous sommes des enfants de Dieu. Mais à côté, nous ne nous empêchons pas de par rapport à certaines raisons que nous allons évoquer tout à l'heure, nous ne nous empêchons pas de faire le contraire. Nous ne nous empêchons pas de faire ce qui n'est pas de Dieu. Nous ne nous empêchons pas d'aller vers des coutumes, des rites qui ne sont pas de Dieu. Nous ne nous empêchons pas de rentrer même dans certaines affaires qui ne sont pas de Dieu. Nous entretenons des relations qui ne sont pas des relations catholiques, qui ne sont pas des relations de nature à confirmer notre dignité dans notre appartenance avec Dieu. Voyez-vous, madame, c'est un problème grave aujourd'hui. Parce que vous avez parlé, nous sommes repartis dans la Bible, nous avons parlé du royaume d'Israël, nous avons parlé. Aujourd'hui, il semble que le peuple de Dieu trouve que Dieu est virtuel, que Dieu ne suffit pas, que l'espérance demandée par Dieu, la persévérance qui fait partie des vertus théologales n'apportera rien. Alors, pour éviter d'être taxé de je ne sais pas qui par d'athées ou de païens par les uns et les autres, on est à l'église, on fréquente l'église, mais en réalité on se dit au fond de soi que ça n'aboutira à rien. Parce que pour que je sois nommé quelque part,
on exige que je sois ceci. On exige que je sois cela. Donc, mais comme je veux être nommé là-bas, parce que ça va me donner des honneurs, de l'argent, un pouvoir, si je reste à l'église, simplement à l'église, et que je n'adhère pas à ceci, je n'aurai pas ce poste. Alors, on adhère. Et dans l'apparence, on est toujours à l'église. On est toujours chrétien. On prend le nom de Jésus, on se revendique du nom de Jésus. Mais on entretient une liaison dangereuse parce qu'on a voulu d'un poste, on a voulu d'un travail, et on nous a dit pour obtenir ce poste, il faut adhérer à telle chose. On a adhéré. Mais aux yeux des gens, on veut toujours être le chrétien que tout le monde a connu. On veut être le chrétien que tout le monde connaît. Et on fréquente l'église, on continue à être l'église, alors qu'on entretient une liaison extrêmement dangereuse. On est dirigeant d'une église quelque part, on veut épater. On veut épater. On trouve que si on fait appel à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit Saint, à la puissance de Dieu, ça ne marche pas. Bon, on nous a dit quelque part que quelqu'un est capable de nous donner 2, 3 petits gestes à travers lesquels on pourra dominer, on pourra épater. Et on n'hésite pas. On va à Ouida, on va à Lefoutou, qui est une localité du Congo-Brazzaville. On va à Sibiti. On va à Sibiti. Et même en Inde, pourquoi pas? Et on a des petites clés, des petites pierres, et on vient, on fait du théâtre. Alléluia, c'est le nom de Dieu qu'on met devant. Ah, tout le monde est épaté, comme profitant de la naïveté des uns et des autres, et sous le coup de la domination. Ben, les gens ne comprennent absolument rien. On dit, ah, le pasteur là est célèbre. Oh, Papa Charles, il est bon. Alors qu'il ne sait pas qu'il y a une liaison dangereuse qui a été conclue quelque part. Il y a des liaisons dangereuses où l'homme de Dieu peut être conduit à cacher une vérité parce qu'il a peur de sa position. Il a peur de perdre certains avantages matériels et financiers. Et il a vu qu'il y a nécessité de dire une vérité quelque part. Parce que cette vérité va sauver. Mais il ne veut pas dire cette vérité parce qu'il a des amis. Et il ne veut pas mouiller ses amis-là. Ses amis, il ne veut pas les mouiller pour garder ses intérêts, pour garder ses privilèges, pour garder ses avantages. Alors, ce qu'il entretient avec ses amis, ce sont aussi des liaisons dangereuses, où vous allez retrouver des hommes de Dieu dans des scandales financiers. Vous allez retrouver des hommes de Dieu dans des scandales de pédophilie. Vous allez retrouver des hommes de Dieu dans des scandales de vente de drogue. Qu'on a arrêté tel homme de Dieu dans tel aéroport en possession de tant de kilos de cocaïne, en possession de tant de kilos de marijuana. Parce que l'homme de Dieu prêche, mais derrière, il est dans un cartel. Et le cartel l'utilise pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme de Dieu, on ne peut pas le suspecter de pareilles choses. Donc il y a une couverture. Et lui, il utilise cette couverture pour rendre service à des gens qui veulent blanchir de l'argent, rendre service à des gens qui font écouler de la drogue. Il y a eu même des trafics des êtres humains, où on a vu des gens créer des orphelinats. Ils ont créé des orphelinats au nom de Dieu, en demandant la bonté des uns et des autres. Alors qu'au fond, c'est des orphelinats par lesquels on faisait des trafics d'enfants qui se font adopter quelque part moyennant de l'argent, ou pour des jeunes filles qui sont mises dans l'esclavage sexuel. Voilà. Et vous allez retrouver des hommes de Dieu qui entretiennent des liaisons dangereuses. Papa Charles, peut-on parler de liaisons dangereuses comme un moyen utilisé pour infiltrer, puis chercher à contrôler l'Église? Madame la journaliste, l'objectif du diable depuis toujours, c'est de ne pas avoir une Église qui vit la vérité de Jésus. Jésus en esprit et en vérité. Si ce monde, tant soit peu, faisait l'effort de vivre Dieu, le Christ, en esprit et en vérité, le mal ne devait pas avoir l'emprise sur le bien.
Le monde de ténèbres tremble chaque fois qu'il y a une lumière qui apparaît quelque part. La lumière de Dieu, quand elle est défendue, quand elle est exprimée avec force et vigueur, cette lumière dérange le monde des ténèbres qui ne se retrouve plus. Alors, l'idéal, c'est quoi? C'est chaque fois qu'il y a une lumière qui veut apparaître quelque part, il faut l'étouffer. Il faut casser. Et comme, d'un point de vue mystique, ça rencontre la puissance de Dieu, on fait quoi? On infiltre le peuple de Dieu. On infiltre les hommes de Dieu. Et vous voyez qu'à un moment donné, la vérité de l'Église n'est plus exprimée. La vérité de l'Église n'est plus défendue. Parce que l'Église doit faire la volonté du monde. L'Église doit faire la volonté de la société. Donc on arrive à un formalisme où on a une Église de Dieu en apparence. Mais dans le fond, elle a cessé d'être véritablement une Église de Dieu. Selon vous, Papa Charles, l'Église d'aujourd'hui répond-elle de Dieu ou des hommes? Je ne veux pas juger. La parole de Dieu nous donne les moyens de reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Madame la journaliste, quand les hommes de Dieu se taisent par rapport à certaines vérités qui peuvent soulager le peuple qui fréquente leurs églises, quand les hommes de Dieu ont pour priorité le gain, donc ils sont prêts à se couvrir même de ce qui n'est pas de Dieu pour garder leurs aises, leurs avantages, leurs intérêts. Quand les hommes de Dieu couvrent des voleurs, des assassins, à partir de cet instant, Dieu qui est amour, Dieu qui est la vie, Dieu qui est le chemin, il est placé où? Il est mis où? Quand les hommes de Dieu commencent à avoir peur du monde, de la pression du monde, de la pression de la société, ils disent on ne peut pas dire telle chose de peur d'être reproché par le monde, de peur d'être reproché par la société. On ne peut pas poser tel acte alors que c'est Dieu qui le recommande. C'est la parole de Dieu qui dit, en tant qu'homme de Dieu, vous devez dénoncer telle façon de faire. Vous devez dénoncer telle façon d'être parce que c'est Dieu qui le dit, c'est Dieu qui le demande. Quand l'homme de Dieu s'efface, il entraîne les gens seulement à chanter, à louer. Et dans la réalité, il ne dit pas aux gens ce qu'il faut être. Quand vous arrivez dans une église, on sait que vous êtes mauvais, adultère et tout ça. Mais l'homme de Dieu a peur de vous le dire parce que vous êtes parmi les grands contributeurs, donateurs de son église. Il préfère vous garder comme donateur et se taire sur votre mauvaise façon de vous comporter. Et se taire sur votre mauvaise façon de faire. Qu'est-ce qu'on va dire à partir de ça? On ne juge pas, mais on est dans la parole. On est véritablement dans la parole. Je vous dis, j'insiste, madame la journaliste, si au moins 10 personnes pouvaient être là, en train de secouer, d'être avec Dieu en esprit et en vérité. Mais vous savez pourquoi on a parlé de déluge? Pourquoi on a parlé de Sodome et Gomorrhe? Nous, on est en train d'attendre qu'il y ait une inondation. Quand il y a des pluies qui font un peu ce à quoi nous assistons aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un dire déluge, déluge. Mais peut-être que ce qui viendra, ça ne sera pas la même forme du déluge que nous avons connu. Il y aura d'autres choses. Dieu s'exprimera d'une autre façon. Parce que quand on le veut ou non, les hommes de la terre pourront monter, pourront descendre. La finalité, c'est Dieu. La finalité, c'est le Créateur. Ça durera le temps que ça va durer. Parce que Dieu a voulu comme ça. Parce qu'on n'est pas dans les plans de Dieu. Mais Dieu a son plan pour l'humanité. Et ce n'est pas l'humanité qui empêchera Dieu d'accomplir son plan. La recherche du pouvoir, du gain facile, des honneurs, un danger pour l'Église aujourd'hui? C'est ma bataille de tous les jours. Vous savez, à travers cette émission, à travers certains autres actes, quand il m'arrive de passer dans certains quartiers, dans certaines localités, Papa Charles, les gens viennent me congratuler, me féliciter et tout. Mais je reste serein. Je dis, si nous réussissons ce que nous réussissons au nom de Dieu, la gloire revient à Dieu. L'erreur, c'est quand vous commencez, vous, à prendre cette gloire à votre profit. C'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Parce que tant que nous évoluons, si nous faisons bien, le mérite revient à Dieu et à Dieu seul. Mais vous savez, cela n'est valable que si vous êtes un serviteur inutile.
C'est-à-dire, si vous avez en vous cette vocation de Dieu, si vous tenez cette vocation de Dieu, et vous savez que c'est l'affaire d'autrui de Dieu. Mais si vous êtes venu avec d'autres prétentions, avec d'autres ambitions, vous n'allez pas chercher qu'on puisse reconnaître Dieu dans ce que vous faites. Vous parlerez de Dieu, mais vous allez chercher à ce qu'on puisse beaucoup plus vous reconnaître, vous. Et vous chercherez à ce que votre pouvoir puisse grandir, que vos honneurs puissent aller de l'avant, que vos aises puissent apparaître. C'est ce que vous allez chercher. Sinon, qu'est-ce qui conduit les gens à se détacher de Dieu? C'est d'abord le fait de ne pas reconnaître Dieu comme étant celui qui nous motive, celui qui nous a prêté le souffle de vie, et le seul qui est capable de faire que nous puissions faire ce qui répond de sa volonté. Mais quand nous venons pour nos propres intérêts, pour nos propres aises, le résultat c'est quoi à la fin? Le résultat à la fin c'est que nous recherchons beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de gloire, beaucoup plus de honneur pour nous-mêmes. Et ce qui nous conduit à aller à avoir des liaisons dangereuses. Parce que quand on trouve qu'on ne peut pas augmenter notre pouvoir là, de façon simple, on ira chercher là où on peut l'augmenter d'une façon compliquée, en intégrant des liaisons dangereuses. Les hommes de Dieu, Papa Charles, seraient-ils prêts à tout pour conserver les avantages terrestres? Je salue en passant, quand nous parlons des hommes de Dieu, ce ne sont pas tous les hommes de Dieu qu'il faut incriminer. Il y a des hommes de Dieu, ils sont aussi nombreux. Il y a des femmes de Dieu, elles sont aussi nombreuses, qui font cet effort de plaire à Dieu. Que Dieu soit avec vous. Que nous créions ensemble cette dynamique pour le renouveau réel de l'Église, pour le véritable réveil de l'Église. C'est un appel que je lance à vous, hommes de Dieu. Nous ne sommes pas plus que les autres. Nous ne sommes pas saints. Mais cette dynamique qui nous anime par le nom de Dieu, je lance un appel à tous ces hommes de Dieu, toutes ces femmes de Dieu qui se battent pour faire vivre cette vérité de l'Église, pour vivre dans cette vérité de Dieu, que Dieu nous aide à créer cette dynamique. Ils sont nombreux, les hommes et les femmes de Dieu. Donc, quand on parle des hommes et des femmes de Dieu, on n'incrimine pas tout le monde. Mais il y a aujourd'hui, malheureusement, des hommes et des femmes de Dieu qui sont prêts à aller manger avec la fourchette et la cuillère du diable, à aller manger sur la table du diable. L'essentiel est qu'ils y retrouvent leur pouvoir, les richesses, les honneurs. Ils sont prêts à le faire. Ils sont prêts à le faire. Il y en a qui le font à longueur de journée. Avez-vous quelques exemples dans ce sens? Vous me demandez des exemples et j'ai noté quelques phrases de la Bible pour soutenir ce que je vais dire quand vous me demandez de donner quelques exemples. Je suis allé dans le livre de Matthieu, quand Jésus parle des scribes et des pharisiens. Et je vais m'asseoir sur ça pour revenir sur certains exemples. Jésus dit ceci: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils disent et ne font pas. Combien d'hommes de Dieu sont prompts à déverser des versets bibliques, à recommander un certain nombre de choses au nom de Dieu, mais dans la réalité, une fois qu'ils ont quitté l'église, ils sont dans des maisons mystiques. Une fois qu'ils ont quitté l'église, ils n'hésitent pas à être dans des trafics illicites. Donc, Jésus dit, il parle des scribes, des pharisiens. Ça, c'est dans les temps anciens. Mais il y a une nouvelle forme aujourd'hui des scribes et des pharisiens. Jésus dit encore, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ça vous dit quelque chose, madame la journaliste? Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui font tout pour qu'on les remarque, on les voit? Leur intonation dans le langage a même changé. Peuple de Dieu, alléluia! Donc on a même changé la façon de parler. On a même changé la façon de
de marcher. Parce qu'on se dit, on est super. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ça vous dit quelque chose, madame? Je me suis disputé. Il y avait un culte qui rassemblait toutes les confessions religieuses. Et pendant que nous étions en train de préparer le culte, les autorités nous ont demandé un devis. Faites un devis. Bon, moi, on m'avait demandé d'amener une chorale. Et je n'avais pas grand-chose à demander en fait. J'ai dit, si c'est le transport, c'est 2 bus ou 3. Et nous avons des frères qui en ont. On va juste mettre un peu de carburant pour qu'ils arrivent. Et tout de suite, quelques pasteurs m'ont appelé, ils ont dit, mais papa Charles, non, attention. C'est l'occasion d'avoir l'argent. Comment ça tu peux dire? C'est l'État qui nous appelle, on doit bombarder. Je me suis tué. Sérieux? Je me suis tué et ils ont monté un devis. Et à la fin, ils sont revenus, voilà, papa Charles, voilà ce qu'on a eu. Mais c'est un secret. Hein? Ce qu'on m'avait donné moi, si je suis arrivé devant le peuple de Dieu, mes collaborateurs, j'ai dit, voilà, pour l'activité de demain, voilà ce qu'on nous a donné. Mais j'étais touché au fond de moi que les hommes de Dieu se comportent de la sorte. Et pendant qu'on faisait le programme d'intervention, les débats auxquels j'ai assisté m'ont attristé de plus belle parce que les gens, celui-là voulait faire ceci, c'est moi qui dois faire ça, c'est moi. Alors, j'étais écœuré. C'est pour ça que vous voyez que depuis un certain temps, quand il y a des trucs de masse et tout, je n'assiste plus parce que je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas là-dedans. Je ne dis pas que je suis plus saint que les autres, mais je vous ai donné là quelques exemples pour vous donner la réalité de ce que sont certains hommes de Dieu. Ils aiment, Jésus continue, ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbis, pasteurs, hommes de Dieu. Oh. Moi, je suis gêné souvent quand on m'appelle. Franchement, je suis gêné. Mais il y a des gens qui aiment ça. Il faut qu'on les distingue. Et Jésus, s'adressant à eux, dit ceci. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Donc, c'est une apparence. Vous présentez une apparence. Vous voyez les pharisiens, pour aller déposer la quête tout le monde, ils se plaisent à ce que tout le monde voit ce qu'ils mettent. Jésus dit encore, vous ressemblez à des sépulcres ou des tombeaux blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Ça vous dit quelque chose? Et enfin, vous témoignez vous-même, et c'est ça le plus important. Vous témoignez vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Donc, vous êtes en train de donner la preuve que vous ne me servez pas, que vous ne servez pas Dieu. Mais vous assurez la continuité de ceux qui ont tué les prophètes. Je l'ai dit au cours d'une émission précédente, il y a un pasteur qui m'appelait pour dire comment peux-tu dire que nous sommes en train de condamner encore Jésus. Mais là, Jésus dit au scribe que vous témoignez vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de condamner Jésus d'une autre façon. Papa Charles, d'une façon ramassée, un serviteur de Dieu peut-il s'impliquer dans les affaires politiques? Peut-il fréquenter des maisons mystiques? Peut-il servir Dieu des courants ésotériques? Moi, non. C'est deux choses tout à fait différentes. Je sers Dieu. Et ce que je dis, je reçois, là où je sers Dieu, des hommes politiques et ceux qui ne font pas la politique. Des citoyens de tous bords. Ce que je dois leur donner au nom de Dieu, c'est le message de Dieu. C'est la parole de Dieu. Sans compromis et sans complaisance. À eux, en repartant là où ils sont, de se comporter en homme de Dieu. Qu'ils soient à la politique, qu'ils ne puissent jamais oublier l'amour de Dieu. Qu'ils ne puissent jamais oublier que Dieu a dit « Aimez-moi plus que tout et aimez votre prochain comme vous-même. » Voilà mon message. C'est celui-là. Mais même ceux qui font la politique,
quand ils viennent dans le sein, là où je sers de façon inutile, ils ne sont peut-être pas du même bord. Ils sont des différents bords. Je veux m'aligner sur qui? Dès que je veux m'aligner sur X ou Y, je me suis écarté de la voie de Dieu. Je me suis écarté de la volonté de Dieu. Mais je vais avoir cette virginité qui me permettra à tout moment de dire à tous et à tous ce que Dieu veut. De faire le rappel de la volonté de Dieu. Je suis plus à l'aise en faisant le rappel de Dieu parce que je tiens ça de Dieu et j'ai le support de Dieu. Maintenant, fréquenter les maisons mystiques, non. Non. Dans Exode, Dieu parle de sa jalousie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous savez, là où vous êtes sûr de tirer votre force, là où vous êtes sûr de tirer votre pouvoir, c'est là où vous mettez votre Dieu. Si votre pouvoir, vous dites que vous la tenez d'une maison mystique, mais votre Dieu sera dans la maison mystique. Petit Dieu. Si vous tenez votre pouvoir de l'argent, eh oui, nul ne peut aimer Dieu et maman, c'est dit dans la Bible. Votre Dieu sera votre argent avec le petit D. Si vous tenez votre pouvoir de quelqu'un, c'est lui qui sera votre Dieu avec un petit D. Alors, peut-il servir Dieu dans des courants ésotériques? Pareil, l'ésotérisme. On vous dira quelque part, oui, c'est une maison, mais on parle de Dieu. Il n'y a que l'intelligence là-bas, il y a la sagesse, on parle de l'histoire. Oui. Mais ton discernement te permettra de comprendre si c'est de Dieu ou si ce n'est pas de Dieu. Moi, je me suffis de la parole de Dieu que j'ai. Je vis cette parole, elle me suffit. Je la vis dans mes faiblesses, dans mes moments de force. Je la vis dans des moments de tourment, dans des moments de joie, dans des moments de plaisir, dans des moments de maladie, dans des moments de difficulté. Et je base mon espérance sur Dieu. Je ne peux pas obtenir tel poste que la volonté de Dieu se fasse. Je ne peux pas être nommé à telle fonction que la volonté de Dieu se fasse. Je ne peux pas manger du camembert aujourd'hui que la volonté de Dieu se fasse. Je ne peux pas boire du champagne aujourd'hui que la volonté de Dieu se fasse. Voilà. Et je n'ai pas une chambre noire quelque part où je vais aller m'enfermer. Je n'ai pas, c'est Dieu. Dieu m'a dit, il est esprit. Et ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Je me lève, je dis, Seigneur, je vais aller au contact des gens, du monde. Sois avec moi. Je me couche, je dis, Seigneur, pardonne-moi si je me suis mal comporté. Fais que je me réveille mieux le lendemain. Et voilà. Et on marche. Quelques minutes nous séparent de la fin de cette émission. Nous abordons donc le tout dernier virage avant de clore cette émission. Papa Charles, quelle peut être l'attitude du serviteur de Dieu par rapport à la tradition? C'est très simple. Vous savez, nous vivons d'abord une édulcoration totale de notre histoire. Il y a encore beaucoup de choses à refaire là-dessus, sur nos coutumes. Parce que le noir a été présenté avec la couleur noire comme le diable. Donc tout ce que le diable fait est mauvais. Là aussi, c'est la même recommandation, savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Nous avons des coutumes, des traditions qui aident à la fraternité, qui aident à la cohésion, au partage et qui n'ont rien à voir avec du mysticisme, avec la sorcellerie, avec le fétichisme. À un moment donné, on a mélangé tout ça. On a mélangé tout ça. On a fait de toutes ces traditions du fétichisme, de la sorcellerie. Donc, il faut aussi arriver à un peu discerner tout ça. Mais le comportement, c'est toujours se dire, est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est pas de Dieu? Comment se prémunir des liaisons dangereuses, Papa Charles? C'est la foi. C'est la foi. Vous savez, Madame la journaliste, vous pouvez être un adepte de la vérité. Vous pouvez être un défenseur de la vérité. Mais la faim peut vous faire changer d'avis. Le dénuement peut vous faire changer d'avis. Le manque peut vous faire changer d'avis. Vous allez voir quelqu'un qui va mentir pour manger parce qu'il a faim. Son mensonge est conjoncturel, circonstanciel, mais il a menti. Et s'il ne fait pas attention, il ira de mensonge en mensonge et il va oublier ce qu'il a été à cause de la faim, à cause du dénuement, à cause de la précarité, à cause de la misère. C'est pour ça que quand on se retrouve dans des situations de dénuement, de précarité,
de misère, de faim, de manque, il faut avoir la foi. Il faut tenir. Il faut tenir. Vous êtes ce que vous êtes. Que vous soyez ce que vous êtes avec des habits déchirés, avec des chaussures trouées, pas de problème. Continuez à baser votre foi sur Dieu. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain. Après-demain, c'est après-demain. C'est ce que, hélas, beaucoup de gens n'arrivent plus à avoir. La foi, la patience, la persévérance. Les gens n'ont plus. Il faut être heureux de ce que vous êtes. Et remettez le tout entre les mains de Dieu. En guise de conclusion, que pouvez-vous dire par rapport au thème de ce soir? Nous avons eu un thème, nous avons dit arrêtons de mentir au nom de Dieu. J'en appelle à l'honnêteté des uns et des autres. Soyons simplement honnêtes. Quelque part, si nous sommes convaincus que nous ne sommes pas avec Dieu, laissons le nom de Dieu tranquille. Mais quand nous ferons l'effort d'arrêter avec les liaisons dangereuses, nous vivrons une église qui aura pleinement la puissance de Dieu. Et je crois que la société d'aujourd'hui a besoin de cette puissance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est la morale de l'histoire par rapport au thème de ce soir. Si on le dit, c'est parce que c'est vrai. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Faites le premier pas pour aller vers le changement et Dieu vous aidera. Merci à l'espace Solidarité Santé Angèle Patricia de toujours nous recevoir dans ces locaux. Un grand merci aux habitants de Goyo qui nous reçoivent toujours chaleureusement. Un grand merci à notre invité. Si aujourd'hui vous nous avez reçus chez vous, c'est grâce à la magie de Chancy Butoto et de l'autre côté de la baie vitrée, Merveille Massi et toute l'équipe de production. Devant vous, Sainte Viche Poitiers. Ma montre n'est pas trompeuse, c'est l'heure. Au revoir.